Nous allons maintenant voir l'adressage indirect. Les opérations sont décomposées en deux parties. La première partie, c'est l'identificateur d'opérande. Donc cette première partie, elle est nécessaire dans l'adressage direct, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais aussi dans l'adressage indirect. La deuxième partie, donc c'est ce qui suit le I, le IB ou le DB, elle est différente en fonction des deux types d'adressage. Donc pour la deuxième partie dans l'adressage direct, c'est l'emplacement précis en mémoire. Donc par exemple, si on dit AI0.0, on va faire un et avec le bit d'entrée I0.0. Quand je fais load IB20, je charge la valeur de l'octet d'entrée 20 dans la Q1. Open OPN DB4, en fait, ça ouvre le bloc de données 4. Alors, l'adressage indirect, il existe uniquement en liste, d'où la nécessité de connaître le list. Et donc, la deuxième partie, cette fois-ci, elle indique indirectement l'emplacement en mémoire de la valeur à l'aide d'un pointeur. Donc, le pointeur, soit c'est un mot qui contient le numéro, soit d'une tempo, d'un compteur, d'un bloc de données, d'une fonction FC ou alors d'un bloc fonctionnel FB. Ou alors, le pointeur, c'est un double mot qui contient l'emplacement précis en mémoire d'une valeur. En exemple ici, pour le premier, ici on a MD2, donc c'est un double mot dans lequel va être inscrit le pointeur 0.0. Pour le deuxième, c'est encore un double mot dans lequel on va retrouver le pointeur 20. Alors que pour le troisième, comme c'est accès à un DB, on va trouver un mot et dans le mot, on aura le numéro du DB. Donc pour ici, faire l'analogie avec le direct, ça sera le numéro 4. Donc ça sera un mot pour les tempos compteurs, bloc de données, fonction et FB. Pour le reste, ça sera toujours un double mot. Donc voilà un exemple du pointeur au format mot. Donc je charge 11, je le transfère dans MW60. Donc maintenant dans MW60 j'ai 11 et quand je fais Open DB MW60, en fait je vais ouvrir le DB11. Pour le format double mot, donc on doit stocker dans MD50 un double mot au format pointeur. Donc par exemple ici on va faire load P-24.0, en fait, ça charge l'adresse d'octet 24 et l'adresse de bit 0, donc l'octet 24 et le bit 0. Et lors de l'opération, on indique la zone, donc ici, ça va être écrit I, donc pour entrer, donc que ça soit I, Q ou M, et la largeur d'accès, donc ici, on met IW pour dire qu'on va travailler avec des mots. Donc on va faire IW, on va remplacer MD50 par 24, donc en fait, on va charger le IW24. Donc il existe deux registres d'adresse. Pour faire l'analogie avec le cours de microprocesseur, c'est ce que l'on avait appelé les FSR. Donc ici, les deux registres d'adresse, c'est AR1 et AR2. Donc les registres d'adresse contiennent les adresses intrazone ou interzone pour les opérations adressées indirectement par registre. On dispose des opérations LAR1 et LAR2 pour pré-régler les deux registres d'adresse. Et on dispose également des opérations TAR1 et TAR2 pour interroger le contenu des registres d'adresse. Il y a également des opérations qui permettent de permuter les deux registres d'adresse et des opérations pour additionner le contenu des registres d'adresse à une autre variable. Donc nous allons voir un exemple d'adressage indirect avec le registre d'adresse 1. Ici, intrazone, ça veut dire que la zone sera spécifiée quand on fait le load. Je m'explique. Dans l'exemple, ici, nous chargeons le registre d'adresse 1 avec le pointeur en octet 10 et bit 0. Ensuite, nous allons chercher le M pour memento, W pour word, et ensuite on va chercher AR1 et espacé de 200.0. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? On va aller chercher le MW 200 plus le AR1, ça va faire 210. Et donc ici c'est intrazone puisque la zone sera spécifiée dans le load. Même exemple avec le interzone. Donc cette fois-ci, je charge le registre d'adresse 1
avec le pointeur P dièse I 100.0. Donc, on va spécifier ici la zone dans laquelle il travaille. On travaille dans la zone d'entrée. L'entrée, octet 100, bit 0. Et après, quand je fais mon chargement, je n'ai pas besoin de respécifier la zone puisqu'elle est déjà spécifiée dans le registre d'adresse. Et donc, je dis juste que ça va être l'octet, AR1, et puis 110. Donc, on va faire 110 plus 100 qui va faire 210. Donc, ce qui correspond à aller charger l'entrée de l'octet 210. Alors, voici un exemple d'adressage indirect qui n'est faisable qu'en liste. Donc, ici, on charge... Donc, en première ligne, ici, on charge un numéro DB, en fait, qui est une entrée en format int, d'accord? Et on va le transférer dans le MW100. Donc, admettons qu'il y ait 5 dans ce NODB. Ensuite, je fais OPN, donc ouvre le DB dont le numéro est spécifié dans le MW100. Donc, je vais ouvrir le DB, par exemple, 5, s'il y a 5 dans MW100. Et ensuite, j'ai une boucle ici. Et donc, je commence ma boucle en chargeant dans le MD40 le pointeur 18. Ensuite, je charge la valeur 10 dans le MB50. Donc là, ça va certainement être pour dire fait 10 fois la boucle. Ensuite, je charge 0 et je le transfère dans le DBW dont le numéro est spécifié dans le MD40. Donc dans le MD40, pour le moment, j'ai 18. P dièse 18. Donc en fait, je vais aller mettre 0 dans le DBW 18. Ensuite, je prends mon MD40, je prends 2 et je soustrais. Donc ça va me faire 18. Vous voyez bien, faites attention, ici c'est bien P dièse 2.0. Donc 18 moins 2 qui fait bien 16. Et je vais transférer le résultat dans le MD40. Ensuite, je charge le MB50 et là, on a l'opération loop. Alors, l'opération loop, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait moins 1 ce qu'il y a dans la Q. Donc, pour le moment, dans la Q, il y a MB50. Donc, MB50 moins 1, ça va me faire 10, puisqu'il y a 10 dans le MB50. Moins 1, ça va faire 9. Est-ce que 9 est différent de 0? Oui, alors je vais à BCL ici. Donc, pour le moment, j'ai mon 9 dans mon AQ, mais mon 9, il est dans mon AQ. Donc, je n'oublie pas, devant mon BCL, devant le repère ici, de retransférer ce que j'ai dans l'AQ dans le MB50, puisque maintenant, il n'y aura plus 10 dans le MB50, mais il y aura bien 9. Et je continue. Je charge 0 et je le mets dans le DBW, et ici, maintenant, c'est plus 18, c'est 16. Ensuite, je fais moins 2, donc je ne vais plus avoir 16, je vais avoir 14. Et je prends 9, ici, dans le MB50, j'ai 9. Donc, je fais le loop, ça va faire moins 1, donc 8. Et le loop renvoie vers le repère BCL. Et attention, le 8 est encore dans la Q, donc il faut penser à le retransférer dans le MB50, etc. Donc, c'est une boucle qui va effacer les 10 mots du DB qui est ouvert. À titre d'exercice, je vais vous demander de programmer dans le FC21 une boucle qui inscrit les valeurs de 1 à 10 dans 10 cellules mémoire successives. Aidez-vous de l'exercice précédent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la correction de cet exercice.